Donc la Cour s'est penchée sur ce crime, sur ces 28 coups de couteau. Oui, on a l'habitude de voir et de revoir ces images d'archives de la petite agence postale de Montréal-Lacluse avec des gendarmes postés à l'extérieur. Mais on était loin de se douter de ce que les enquêteurs ont découvert à l'intérieur le jour du drame. Durant l'audience, une vidéo a été projetée de cette scène de crime et c'est une vision d'horreur, croyez-moi. On voit le corps de Catherine Burgot complètement désarticulé, comme un pantin tombé au sol, en fait, entre le coffre et l'évier. On comprend pourquoi les deux personnes qui ont découvert ce corps ont été particulièrement choquées. Il y avait là un ébéniste, mais aussi la secrétaire du docteur du village, d'autant qu'il y avait une mare de sang et des traces un peu partout. Tout cela prouve surtout que Catherine Burgot a lutté, s'est défendue la majorité des coups de couteau. Elle les a reçus sur le bras gauche, mais 6 coups ont été fatals sur les 28, notamment au poumon. Et cela prouve aussi que la personne qui l'a tué avait de la force, avait de l'énergie. Justement, comment l'accusé a-t-il réagi à la diffusion de ces documents vidéo ? Écoutez, je ne sais pas si les autres personnes regardaient Mamadou Diallo pendant cette projection, mais moi, je l'ai regardé et j'ai vu que son regard fuyait, qu'il oscillait en fait entre le plafond et le sol. Alors justement, cet accusé, parlons-en. On découvre qu'après le beau portrait dressé par sa famille hier, on a affaire à un homme qui a 32 ans, a quelques failles tout de même. Il magouillait certaines fois pour avoir de l'argent avec l'utilisation frauduleuse d'une carte bleue, avec des chèques en bois. Et si on se replonge en décembre 2008, donc le mois du drame, on apprend qu'il avait pour projet de partir passer le réveillon du côté de Marseille. Il n'avait que 19 ans, il était lycéen, mais il lui fallait évidemment un petit pactole pour cela. Alors sur le lieu du crime où il est rentré, ça il ne le nie pas, il aurait été pris de panique, d'après ce qu'il affirme, mais il aurait aussi pris une liasse de billets, quelques centaines d'euros, et non pas les 2600 euros qui ont disparu dans cette agence postale qui servait aussi de comptoir pour la SNCF. Alors Franck, son avocate cherche toujours à semer le doute. C'est un peu son rôle, dites-moi. Oui, tout à fait, d'une certaine manière, en détournant l'attention, en évoquant des pistes qui, selon elle, n'auraient pas été suffisamment fouillées, ou en reparlant régulièrement de Gérald Thomassin. Vous savez, l'acteur qui a été soupçonné un temps et qui est porté disparu depuis. On a même vu aujourd'hui son couteau, en fait, mais finalement, il n'y avait pas de traces d'ADN. Et c'est pourquoi les poursuites ont été abandonnées à l'égard de Gérald Thomassin. Merci beaucoup Franck Grasso. Je rappelle que ce procès doit durer jusqu'au 4 avril.